Chers terriens, bonsoir. Est venue l'heure de parler de la pleine lune. Alors nous allons décoller. Accrochez vos ceintures. Bon, ok, je veux pas vous faire peur, mais c'est bientôt Halloween quand même. Alors j'ai perdu un œil, mais il m'en reste un. Donc, alors attends, j'ai des toiles d'araignée partout. Voilà. Bah ouais, c'est bientôt Halloween. Alors, c'est horrible. Ah, les énergies, elles sont juste incroyables. Bon, c'était histoire de te faire un petit peu peur, soit ce matin en te réveillant, soit ce soir en te couchant. Bon bref, je sais pas si c'est réussi ou pas, on s'en fout. On va parler un peu de cette fameuse pleine lune du 24 octobre, avant Halloween. Halloween, qu'est-ce que ça signifie Halloween? Attends, je te rappelle quand même que Halloween, c'est la fête des morts et des citrouilles aussi. Mort signifie quoi dans le tarot de Marseille? Changement, renaissance, parce que s'il y a la mort, il y a forcément la renaissance derrière, puisque tout est éternel. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas? J'ai envie de vous faire partager ça et de voir du coup un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Qu'est-ce que cette nouvelle lune? Alors moi perso, je ressens tout de suite que cette nouvelle lune, elle dégage énergie, nous aide à ouvrir le chakra sacré. Le chakra sacré qui est orange d'ailleurs, le chakra sacré pour petit rappel, c'est les organes génitaux. Donc là c'est la fête sous la couette. Je ne sais pas, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une source créative qui a envie de sortir. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que tu as envie enfin de te lancer, tu as envie enfin d'être dans la créativité. Je suis tarée des fois, je te jure. Des fois, je me dis, je recommence la vidéo ou pas? Je dis non, allez, tu sais quoi, premier jet. Bon, au moins, ça aura le mérite de faire rire. Ou pas, on verra. Tu vois, c'est rigolo parce que j'ai l'œil là qui est là, qui me regarde, tu vois. Bon, allez, concentration Aurélie, arrête un petit peu. On est en train de parler d'énergie créative avec cette nouvelle lune. On se lâche. De c'est bon quoi. On n'a plus envie d'être sérieux, on a envie de faire la fête. Comme je disais dans l'autre vidéo, on est fin octobre, mais en fait c'est comme si on était déjà fin de l'année quoi. Tu sais où t'as envie de, vas-y c'est Noël, vas-y on a envie de faire premier de l'an comme ça. On fait la fête. Pour le premier de l'an, c'est l'occasion de, en fait, on a déjà envie de faire la fête avant, entre guillemets. On a envie de lâcher. Voilà, en fait, de lâcher certaines choses, de dire certaines choses, de se dire ses vérités, d'être soi. Voilà, d'être soi. Et d'être dans la créativité, de se lancer dans des projets, de réaliser enfin quelque chose de fou, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. De se dire, ouais, je suis exceptionnelle, ouais, j'assume qui je suis, j'assume ce que je dis, j'ai envie de... Voilà quoi, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de tester, d'expérimenter, le temps passe. En fait, il n'y a que moi qui peux changer les choses et pas j'attends que les événements se passent, j'attends qu'on frappe à ma porte. Non, c'est bon quoi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pousser la porte. Bon voilà, j'espère que tu as compris. En tout cas, c'est ce qu'elle m'inspire, cette lune. J'ai même pas eu le temps de regarder les autres vidéos des autres youtubeurs de ceux qui disent sur la pleine lune. Du coup, on va regarder l'énergie de cette lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous envoyer? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire ressentir? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut nous faire ressentir cette nouvelle lune? Regarde, c'est juste magnifique la coupe. L'équilibre. Donc l'équilibre, d'accord? On a des petits cœurs dans une balance. Elle veut nous faire ressentir l'équilibre de cette... c'est la carte du coup de foudre. L'équilibre de notre impétuosité, de notre... ouais, j'ai sorti de beaux mots, là, voilà. De notre
courage, de notre envie profonde qui bouillonne, tu vois, de notre passion. Voilà, elle veut nous faire ressentir qu'en fait, la passion qu'on a à l'intérieur de nous, on peut l'utiliser et être dans l'équilibre, puis être dans l'excès. Voilà, et donc attirer à soi ce qu'on désire vraiment, ce qu'on est vraiment, ce qu'on vibre vraiment. Et attirer à soi ce qu'on a vraiment envie, hein, donc l'amour, le projet, le travail, les gens, si on est séparé avec les gens, voilà, le relationnel, d'attirer vraiment l'abondance. Voilà, on a envie de se sentir vraiment légitime dans ce qu'on fait, de se reconnaître vraiment. Voilà, et j'ai la carte de l'harmonie, d'être dans l'harmonie de notre propre symphonie, c'est ça, d'être vraiment de se dire, bonne note ou fausse note, il y aura une harmonie. On veut plus de fausses notes, entre guillemets. Et cette pleine lune nous fait sortir de toute façon ce qu'on doit sortir. De toute façon, en même temps, tu n'as pas le choix. Tu dois suivre les vibrations. Donc, sur quoi elle te fait travailler, cette pleine lune-là, actuellement, du 24 octobre? Sur quoi elle te fait travailler, la lune du 24 octobre? Ton intuition. On a l'écriture intuitive, ta créativité par l'écriture, notamment. Le yin et le yang, on a le blanc et le noir, on a la plume, la légèreté, l'écriture, poser les choses, les écrire, les ancrer aussi. Hein, aussi le côté finance, gestion, le côté chiffre, le côté établir, hein, le côté poser les choses maintenant et ouais, c'est ça, les poser vraiment, les calculer, la numérologie, la comptabilité, les finances, la gestion. Voilà, c'est ça. Créer pour nos enfants, recréer ton propre patrimoine, laisser des traces de qui tu es, parce que tu n'as pas envie de partir dans l'ombre aussi. Transmettre aux générations, transmettre à tes enfants, léguer des choses, donner des choses, se débarrasser de certaines choses, de vieilleries, de vieilles choses, de vieilles croyances. Cette pleine lune, elle nous pousse à être qui vraiment nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion. Là, il y a une impulsion pour dire, vas-y, lâche prise et fais vraiment ce que tu as envie et arrête de te poser trop de questions, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut nous donner encore comme indication? Le calcul de la force. Parce que pour moi, cette carte-là représente l'homme. Tu as envie de monter en puissance. Tu as envie de calculer comment tu montes en puissance ou de trouver ton homme, entre guillemets. Et encore une fois, de ne plus être dans des croyances limitantes par rapport à ta force. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu te dire, tes parents, des gens sur ta route, des amis, etc., qui ont pu te dire t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, t'as pas assez d'énergie pour ça, tu n'y arriveras pas, arrête de voir trop loin, enfin toutes ces choses-là, là non, on veut te donner une impulsion pour que tu dises tout ça tu mets à la poubelle, d'accord, tu fais ton testament et tu dis salut les gars, moi perso, je fais confiance, je vais calculer ce que je veux vraiment. Et il y a là, j'y vais, quoi. La puissance du yang, du côté masculin, du côté je me mets en action, du côté fonceur, du côté guerrier, du côté vraiment maintenant tout ce que je fais, c'est vers le haut. Voilà. C'est ça. Tout en restant centré. Pas étant dans c'est pas la folie non plus, hein. C'est pas, il y a là, ça s'appelle du slip, hein, non. Dans l'équilibre, d'accord, dans l'équilibre. Donc ça a été hard cette année. J'ai envie de dire 2018, elle a été même 2017, j'ai envie de dire. Hein, les 2 dernières années, elles ont été assez éprouvantes, émouvantes aussi. Mais ça y est, tu arrives à lâcher vraiment les anciennes croyances. Ça peut être couper le cordon avec les parents aussi, avec les parents, les grands-parents entre guillemets,
C'est se sentir enfin légitime. Si dans l'enfance, tu n'as pas trouvé ta place, tu n'as pas été à ta place, eh bien maintenant, tu te sens légitime. C'est toi qui met ta place. C'est toi qui te mets en place aussi. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, tu vois, c'est toi qui compte sur toi. Le côté auto-entreprise, voilà, tu vois, tu as gagné en bras. Tu es devenu un poulpe. Oh ouais, les énergies, elles sont folles, hein, je te jure. Hein. Mais c'est vraiment ça, l'indépendance. L'indépendance. C'est bon, maintenant je suis indépendant, je suis grand, je suis grande, je peux éclaircir la situation seule, je peux être mon propre juge, mon propre avocat également. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il y a l'équilibre. Nous sommes les deux, nous sommes notre propre juge, notre propre leader, notre propre émotion, oui en tout cas, notre propre chef, guide, voilà, notre propre juge, hein, voilà, si on se juge durement, c'est nous qui nous jugeons durement, parce que c'est pour travailler les choses, voilà. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune veut nous apprendre? Le nouveau départ, la renaissance. Qu'est-ce que je disais au début? Avec ce magnifique masque qui nous présente la mort avant Halloween, la fête des morts, eh bien, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, cette nouvelle lune? Un nouveau départ. La renaissance, la vitalité. Il y a là, on parle d'énergie justement très florissante. Il n'y a plus de saison, entre guillemets, même dans notre tête et dans notre cœur. D'ailleurs, la preuve en est, ce mois d'octobre a été d'une douceur juste incroyable, comme si c'était un été indien, comme si on était encore même dans l'été. Il y avait même des jours plus chauds que cet été. Donc, finalement, c'est toi qui crées tes saisons, tu crées ta saison. Avant, on était, non, de telle date à telle date, faut mettre les moon boots et faut mettre la capuche, la cagoule, faut ta cagoule. Voilà. Et maintenant, non, maintenant je suis en jupe et en tongs encore en octobre. Allô, quoi, tu vois. Voilà. J'ai vu la dentition de ma citrouille, elle est quand même, voilà. Ouais, je fais une pause sur la citrouille. Alors pourquoi cette citrouille? Qu'est-ce que ça indique, la citrouille? Eh bien, la citrouille, on se moque de cette grosse tête. La citrouille, moi, ça me fait penser à ça, la grosse tête. C'est bon, on n'est plus dans la grosse tête, on lâche. On lâche sur, tu sais quoi, tout le monde va faire caca et va faire pipi aux toilettes. Je te le dis, voilà. Tout le monde, des fois, a des gaz et doit se lâcher. Tu vois, donc arrête de prendre la... En fait, c'est ça, c'est cette période-là, on est en train de nous dire, voilà, on se moque de la grosse tête qu'il peut y avoir. Voilà, d'ailleurs, on se moque des grosses têtes, de tout ce qui est politique et tout. Maintenant, on s'en moque, on les moque en fait. Hein. Il y a plein de trucs d'ailleurs qui tournent sur Facebook et compagnie où, voilà, il y a des caricatures, des trucs comme ça, etc. Voilà, on leur accorde plus autant d'importance. Voilà, tout simplement. Il y a ce côté vision qui s'ouvre en se disant, mais attends, en fait, si moi je porte l'œil sur cette personne, je lui donne de l'importance. Donc, c'est pour ça que moi je regarde plus la télé, je regarde plus les infos, je regarde plus tout ce qui est politique, etc. Parce que, à quoi ça sert en fait? Si tu leur donnes ton œil, tu leur donnes ton importance, tu leur donnes ton temps de pensée. Alors, je dis pas qu'il faut tout bazarder, ok, mais il faut trouver un équilibre. Il faut plus être dans le combat, dans le lui, je vais le faire payer, lui, ah oui, mais alors t'as vu, moi j'ai regardé sur TF1, il a dit ça, sur France 2, il a dit ça, je fais pas de pub, hein, sur machin, il a dit ça, etc. Oui, mais en fait, t'as donné ton temps, t'as donné ton énergie. Arrête, stop, quoi. Dès que tu donnes ton œil à quelqu'un, dès que tu regardes, tu donnes ta vision à quelqu'un, tu lui donnes ton importance. Moi, c'est pour ça que je vous donne de l'importance, parce que vous m'apportez tellement et que j'existe grâce à vous. Parce que si tous les soirs je faisais une vidéo et que je la publie pas, quel est l'intérêt? Je ne partagerai pas, je n'aurai pas cette satisfaction de partager, de donner. Et je vous assure, quand vous m'envoyez des messages en me disant waouh, Aurélie, tu m'as fait prendre conscience de ça, tu m'as apporté ça, tu m'aides dans ma vie, tu machin, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir. Parce que depuis toujours, on me disait ouais, toi, arrête, tu veux toujours avoir raison, blablabla. Et donc, je restais dans mes retranchements en disant bon, ok, en fait, ils pensent que je me la raconte. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc, ils comprenaient pas. Mais c'est moi qui comprenais pas qu'en fait,
j'essayais pas d'aller plus loin. J'essayais pas de leur prouver des choses. Et ils avaient besoin. C'est un peu comme tout ce qui est en fait paranormal ou subtil, les mondes parallèles, etc. Bien évidemment que c'est normal qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas et qui disent c'est n'importe quoi, elle est sur sa planète, badadi badata, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au-delà de l'expérience, ils n'ont pas de savoir par rapport à ça, ils sont encore dans l'ignorance, ils ne sont pas allés faire des recherches, ils ne se sont pas intéressés. Pourquoi? Parce que ça ne les a pas piqués encore, parce qu'ils n'ont pas été encore ouverts là-dedans, parce qu'il n'y a pas eu des expériences qui les ont menés à ça. Voilà, moi, si j'avais pas eu d'expérience malheureuse, ça m'aurait peut-être pas été amené, comme ça j'aurais peut-être pas été intéressée par tout ça, je serais pas allée plus en profondeur. Voilà, mais comme je me suis questionnée parce que je me trouvais enfermée en moi-même, c'est ce qui m'a amenée à ça. Et comme j'en ai souffert, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est apporter et ouvrir les cœurs, donner du savoir, même si moi j'ai bûché, j'ai lu des livres, etc. Le savoir, ça se partage, le savoir, c'est universel, le savoir ne m'appartient pas. Je l'ai appris grâce à d'autres esprits. Donc, il faut évoluer dans ce sens, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà, je me suis laissée porter par ce que j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça. On est dans cette vague, d'amour où on s'en fout, que dès que tu parles, dès que tu dis quelque chose, ça plante quelque chose. Ça plante quelque chose dans l'univers. Et à partir du moment, dis-toi, à partir du moment où tu aides une personne, tu as gagné. Voilà. Donc, va au-delà de tes projets, continue, t'arrête pas. Tu sais, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et c'est grâce à cette persévérance qu'on a construit des choses incroyables et que aujourd'hui, en fait, on serait incapable de recréer l'Opéra Garnier, par exemple. Alors que quand tu regardes, tu dis, waouh, à l'époque, regarde ce qu'on faisait, quoi. Regarde ce qu'on construisait. Mais parce qu'on prenait le temps de faire et on y croyait et on persévérait. Or, aujourd'hui, on veut aller à la facilité, on veut gagner du temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est rétréci, entre guillemets, et qu'on se dit, oui, mais je vais pas avoir le temps, alors on va au plus vite, au plus... Voilà. Mais la solution n'est pas là, hein, pour construire une belle pièce en pelote, en laine, par exemple, faut prendre le temps de bien prendre chaque maille. Parce que si tu en rates une, le jour où tu tireras sur le fil, il y a tout qui se défait. Et il faut tout recommencer. Donc autant prendre le temps de bien faire les choses. C'est comme le travail intérieur. Quand tu prends le temps, vraiment, de prendre chaque chose en considération, de prendre le temps d'assimiler les connaissances, etc. Ça sert à rien de lire 10 livres en 10 jours, quoi. Moi, ça me fait légèrement sourire les chaînes là où on dit oui, alors défi du jour, il faut lire 10 livres en 10 jours. Ok, d'accord. Mais c'est quoi ton principe? Il est où ton but, quoi? C'est de faire le plus vite? Mais pourquoi? Juste pour manger très vite? Tu sais, comme les concours de vas-y, bouffe. Il a bouffé 200 hamburgers en 1 heure. Ouais, d'accord. Il est où le résultat? Il a envie de dégueuler, quoi, c'est tout. Alors que celui qui a dégusté, c'est peut-être celui-là le plus intelligent. Parce que il aura découvert des nouvelles saveurs, il aura découvert plein de choses en fait. Alors que, mais en fait, où est l'intérêt? Bon voilà, j'espère que je ne me suis pas trop écartée du chemin. Pourtant, il n'y a pas de chemin, c'est moi qui décide du chemin. Et toi, tu as envie de me suivre ou pas? C'est toi qui décides. Continuer ou pas, d'arrêter ou pas cette vidéo. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, on va demander un message. Tiens, qu'est-ce que cette nouvelle lune? L'arrivée de cette nouvelle lune, parce que qu'est-ce que l'arrivée de cette nouvelle lune nous aide à lâcher prise? Sur quoi elle nous aide à lâcher prise? De sortir du déni. Voilà, la carte, elle a sauté toute seule. De sortir du déni, d'enlever ton bandeau sur les yeux. D'accord? C'est exactement ça. D'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Oui, parce que la vie n'est pas toute rose. Mais heureusement, sinon ce serait emmerdant, le chamallow, quoi. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà ce que cette nouvelle lune, elle apporte. Ouvrir les yeux, l'énergie, la créativité. Voilà. Moi, je trouve que c'est une super énergie. Franchement, je n'ai pas regardé encore ce que les autres ont publié, etc. Mais voilà. Et on va tirer donc une carte, demander à vos guides. On parle de poésie, beaucoup de poésie en fait en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous envoie comme message par rapport à cette pleine lune? Elle est belle ma citrouille.
Alors, épuisement. Attention, ça c'est pour te prévenir. Attention à l'épuisement quand même. On va lire la carte. Les aidants divins. Les aidants divins. Alors, ok, petit aparté, si tu te sens épuisé, c'est normal aussi, parce que les énergies de la Lune te font monter en vibration, te font monter en lumière. Et quand tu apprends des choses et que tu montes en lumière parce que tu comprends, etc., le corps peut en prendre un coup, il peut y avoir un petit décalage, il peut y avoir des petits hauts et des petits bas au niveau énergétique. Donc tu peux être bien à un moment donné, fatigué à un autre moment. Ce qu'on est en train de dire aussi, c'est qu'il faut du coup rester régulièrement dans l'action. C'est-à-dire pas tu travailles à fond et puis 2 heures après, tu es complètement affalé sur le canapé. Parce que là, tu casses en fait ton énergie. Bon, on va voir ce que la carte nous dit. Épuisement, 20. Je sais plus la question que j'ai posée. Qu'est-ce que la Lune nous apprend? Ouais, peut-être ça. Alors, surcharge, tendance maniaque, ergomanie, suractivité. Oui, alors, vos aidants divins vous rappellent que s'il est important de faire tout en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs, il est tout aussi crucial de savoir quand vous arrêtez et laisser l'univers faire de petits miracles à votre place. Vous en avez assez fait. Permettez à ces magnifiques guides hautement compétents d'intervenir et de prendre la situation en main. Vous avez le don de vous enthousiasmer, mais si vous n'y mettez pas de limite, votre enthousiasme risque de saboter vos meilleures intentions. Donc, on est OK là-dessus. Il faut quand même tempérer et du coup laisser faire le reste aussi. Vos aidants divins vous rappellent gentiment que si les plantes ont besoin d'eau pour croître, trop d'eau peut les empêcher de fleurir. Le même principe s'applique à vos efforts. La tendance à en faire trop camoufle une peur. Je mets une petite parenthèse, c'est pour ça que je ne fais pas 200 vidéos par jour. Parce que ceux qui font blablabla les vidéos, ils ont peur de quoi? De ne pas être suivis, ils ont peur de ne pas être... il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, fais les choses simplement quand on a envie, sans te forcer. Comme là, ton objectif que tu as, par exemple, pour ton projet, ta créativité, etc., le souhait le plus profond que tu as, qui jaillit du chakra sacré, prends quand même le temps d'apprécier. Prends le temps quand même d'apprécier et de te reposer quand tu as fait un grand pas, quand voilà, tu as fait des démarches pour... Il faut, une fois que tu fais une démarche, hop, que tu laisses aussi le flux faire. Tu vois, c'est un peu comme le fleuve, on y met de l'eau, d'accord, mais après, le fleuve, bah, il avance tout seul. Hein. Et puis s'il bouche à un moment donné, oui, ok, tu vas sur la rive et tu vas voir ce qui se passe. Hein, mais le fleuve, il coule tout seul. Hein. C'est-à-dire que toi, ton cœur, c'est pas toi qui lui dis de battre pour envoyer du sang dans tous tes organes. Non, il le fait déjà naturellement. D'accord. Par contre, fais attention à ce qu'il soit pas trop en haut taquet. C'est pour ça qu'on parlait du côté impulsif aussi. Attention, côté voilà, coup de vouloir vite avoir les choses ou vite les faire. D'accord. Ne la laissez pas entretenir vos penchants maniaques. Jetez du lest, faites confiance à vos aidants divins. Ils voient à votre succès, pour que vous puissiez vous détendre. Il vous faut lâcher prise et déléguer certaines responsabilités. Le fait d'avoir besoin de repos ne veut pas dire que les autres en ont également besoin. D'accord. Donc, ok, je pense que tu as compris le message. Demandez à vos auxiliaires de vous aider à déléguer. Ils savent mieux que vous ce qu'il vous faut en ce moment. Relaxez et laissez-les faire. Relaxez et laissez-les faire les miracles, des miracles, vos aidants divins. Leur mot d'ordre est reposez-vous. Voilà, bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai même tardé à faire la vidéo parce qu'on est le 24 pour la pleine lune. Moi, je le fais pile poil à la pleine lune, tu vois, 21h46 sur mon ordi. Eh bien, voilà, je pense que j'ai mérité un peu de repos. En tout cas, j'espère que je vous ai envoyé plein de belles ondes, que vous avez un peu rigolé. Moi, je me moque de moi-même déjà, tu vois. Ça m'a bien fait rire. D'ailleurs, tu vois, j'ai mon petit Bouddha rieur qui est juste sous mes yeux. Voilà. Prends pas la grosse tête. Prends pas la citrouille. Et
lâche-toi un peu, détends-toi, tu vois. Voilà, c'est bon, tu as pas mal travaillé, donc bravo. Cette énergie de cette pleine lune va t'offrir un peu de repos et cet équilibre, tu vois. Donc profites-en, parce que la prochaine lune va être peut-être différente. Donc vraiment, profite du moment présent. Hein. C'est un peu comme, tu te rends pas compte quand tu as une bonne santé qu'en fait tout va bien. Mais je t'assure que si demain t'es malade, tu vas te dire waouh, en fait j'étais bien hier quoi. Et là je me plains alors qu'en fait je me plaignais hier alors qu'en fait je comprends vraiment finalement. Donc profite du moment présent, d'accord? Bon allez, je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de pousser, tout ce que vous voulez. Vous abonner évidemment. Merci pour tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a, voilà, il y a une explosion. Et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Si vous voulez me rejoindre, vous allez sur Facebook, vous tapez Aurélie Magnétique et je vous ferai rentrer avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle soirée, journée, café, petit-déj, ce que vous voulez. Partie de jambes en l'air, bah, yallah, c'est le chakra sacré, donc on y va, on se fait plaisir. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao les loulous.